Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la rénovation de salles de bain à Lausanne. On se base pour ça sur les infos d'une entreprise du coin, Hugo Dubois Plomberie. Ils ont l'air de couvrir toute la ville. Bonjour. Oui, et ce qui ressort d'emblée, c'est leur proposition d'accompagnement complet, vraiment de A à Z. C'est ça, de la conception, de l'idée initiale, jusqu'à la livraison du projet fini. Alors regardons un peu ce que ça veut dire cet accompagnement complet. Eh bien, l'idée maîtresse, c'est vraiment une prise en charge totale. Que ce soit pour créer une salle d'eau neuve ou bien pour moderniser une qui existe déjà. Et tout de suite, ils mettent l'accent sur un point, le choix des matériaux. Très important. Ah oui, les matériaux, ils insistent pas mal là-dessus, j'ai vu. Pas seulement l'esthétique, mais surtout la durabilité et la résistance à l'humidité. Exactement. Et citent le béton ciré, le PVC, le carrelage. Le bois traité aussi, la céramique. Oui, et c'est logique dans une pièce d'eau, bien sûr, mais l'insistance est, je pense, liée à la longévité et à l'entretien. Hmm. Le béton ciré, par exemple, c'est très tendance, mais surtout, ça donne des surfaces sans joint. Et ça, ça limite les moisissures, ça facilite beaucoup le nettoyage au quotidien. Ah oui, pas bête. Un détail, mais qui compte. Voilà. L'idée, c'est de combiner le look, l'attrait visuel, avec une vraie solidité face à l'eau, à l'usure. Logique, ouais. Et j'imagine que cette exigence, elle s'étend aussi à la partie technique. La plomberie, ce genre de choses. Tout à fait. Les informations le soulignent bien. Les systèmes de plomberie, de ventilation, ça doit être performant et fiable. C'est pas tout d'avoir une belle salle de bain. Il faut que ça fonctionne parfaitement et longtemps. Une mauvaise VMC, par exemple, ça peut ruiner les plus beaux matériaux assez vite. D'accord. Alors, comment ils procèdent concrètement? Le processus a l'air assez... Structuré. Oui, Oui, c'est assez décomposé en étapes claires. Ça commence classiquement par la conception. Donc écoute des besoins, conseils sur l'agencement, les matériaux, l'accessibilité aussi c'est un point important qu'il mentionne. Puis prise de mesures, planification détaillée. ok, la phase de réflexion d'abord. C'est ça. Ensuite les travaux préparatoires. Ça c'est une phase clé. Oui, ouais. Démolition si besoin, préparation des murs, des sols, très minutieuse. La partie qu'on ne voit pas, mais qui est essentielle pour la suite, j'imagine. Exactement. C'est vraiment la base pour que tout tienne bien et dure. Après ça, on passe à la technique. Nouvelle plomberie, électricité. Tutu. Puis la pose des revêtements. Carrelage, faïence, ce genre de choses. Et on termine par... Les finitions. Installation des sanitaires, la douche, la baignoire, le lavabo, les WC, montage des meubles, la robinetterie et la mise en service. C'est une approche vraiment méthodique. Alors justement, en parlant des sanitaires, les sources évoquent des installations spécifiques surtout pour les douches. Ils parlent de sur-mesure. Oui, douche à l'italienne, cabine hydromassante, même hammam ou walk-in. Qu'est-ce que ça apporte, ce sur-mesure? L'avantage principal, c'est l'adaptation parfaite à l'espace qu'on a et aux envies. Une douche à l'italienne, par exemple. De plein pied, c'est ça. J'ai une oui. Voilà, de plein pied, sans receveur visible, c'est très épuré, très moderne. Mais c'est aussi un gros plus pour l'accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite. Le sur-mesure, ça permet vraiment d'optimiser chaque centimètre et d'intégrer des fonctions comme l'hydromassage ou un petit coin hammam, même si la pièce n'est pas immense ou biscornue. D'accord. D'ailleurs, il est mentionné que parfois, rien que remplacer la douche, ça peut suffire à moderniser toute la pièce. Ah oui, un changement ciblé peut avoir un gros impact. Et cette attention aux détails, on la retrouve pour les autres éléments. La baignoire, le lavabo. Oui, c'est ça qui est intéressant. Pour les baignoires, qu'elles soient d'angle, en îlot, très design, ça, ou encastrées, l'accent est mis sur l'intégration nickel et l'étanchéité parfaite. Logique. Pareil pour les lavabos, simples, double vasque, suspendus pour un effet plus léger. Et même pour les WC, ils parlent de modèles séparés si c'est possible. Mhm. Ah, et un détail que j'ai trouvé pertinent, ils évoquent même l'intégration d'un coin buanderie dans la salle de bain. Avec la machine à laver? Ah oui, bonne idée pour optimiser l'espace, surtout dans les appartements peut-être. Exactement. Et après tout ça, il y a les finitions. C'est là que le travail se voit vraiment, non? Oui, c'est le moment où tout prend forme. C'est ça.
Et d'après les infos, c'est là que le savoir-faire est crucial. Des joints bien alignés, un carrelage posé impeccablement, la bonne peinture hydrofuge. Ils iraient même jusqu'à conseiller sur les couleurs, le style des meubles, pour que tout soit cohérent. Bon, ça a l'air très très complet comme service, mais forcément, on pense au budget. Avec ce niveau de personnalisation ou de qualité, Oui, bien sûr, les sources le précisent bien, hein. Le coût, ça varie énormément. Ça dépend si c'est une petite rénovation ou une transformation complète, des matériaux choisis. Il n'y a pas de prix catalogue, quoi. C'est pour ça qu'un devis personnalisé est indispensable pour avoir une idée claire. logique. Et un point pratique aussi mentionné, les subventions. Il y a des aides possibles. Oui, et c'est bon à savoir. Apparemment, des aides financières peuvent exister si la rénovation s'inscrit dans un projet plus large d'assainissement énergétique du bâtiment. Ah, d'accord. Ou alors, plus spécifiquement, pour des travaux qui améliorent l'accessibilité, pour les seniors ou les personnes à mobilité réduite. Hein. Installer une douche de plein pied, justement, ou des WC surélevés. C'est un aspect important à considérer. Absolument. Donc, si on résume un peu tout ça, ce qui est décrit là, c'est vraiment une offre de service, intégrale, on peut dire. L'entreprise prendrait en charge le projet de A à Z en mettant le paquet sur la qualité technique, la durabilité et un vrai soin apporté aux finitions. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que pour un projet de salle de bain à Lausanne, ou dans le canton de Vaud en général, ce type d'approche offre une solution clé en main. Ça couvre la technique, l'esthétique et aussi le conseil pour arriver à un résultat qui soit à la fois personnalisé et fait pour durer. Tout à fait. Et peut-être pour aller un peu plus loin au-delà de ce qui est décrit, on a beaucoup parlé matériaux, agencement, fonctionnalité, mais comment on pourrait imaginer intégrer les nouvelles technologies, les trucs intelligents dans ces rénovations aujourd'hui? Ah, intéressant. Quoi par exemple? Je sais pas, l'éclairage connecté Qui s'adapte à l'heure, à l'ambiance. ou la gestion de l'eau pour optimiser la consommation, peut-être même des systèmes audio discrets intégrés. Comment on pourrait anticiper ces usages de demain dès la conception d'une salle de bain aujourd'hui? Voilà, c'est une piste de réflexion qui ouvre un peu la perspective.